Hola, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne YouTube, puisque je vais vous présenter mon setup 2023, c'est-à-dire le matériel que je possède actuellement pour la création de contenu en général sur les réseaux sociaux, mais aussi toute la partie création de vidéos sur YouTube. On va voir ça ensemble, c'est parti! Petit disclaimer, bien entendu, je n'ai pas eu tout ce matériel en un claquement de doigts. C'est une acquisition que j'ai faite, voire même un investissement sur plusieurs années depuis que je me suis lancée sur les réseaux sociaux et en particulier sur YouTube, puisque pour pouvoir tourner des vidéos sur YouTube de qualité, il faut une bonne lumière, un bon son et une bonne qualité d'image. Et ça s'est fait vraiment petit à petit. Si vous retombez sur ma toute première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo face caméra où je vais répondre à vos questions qui m'ont été posées directement sur Instagram. J'y réponds maintenant. C'est parti. Je n'avais pas de micro, je filmais encore à l'iPhone. Ceci dit, l'iPhone c'est très bien aussi. Mais voilà, c'était pas les mêmes iPhones qu'il y a aujourd'hui. C'était déjà pas mal pour un début. Cessons de parler plus longtemps, on va commencer de suite. Je vais vous insérer à chaque fois la marque, le prix. Là, par exemple, tout de suite, je vous filme avec mon Canon EOS Mark II que j'ai acquis du coup l'année dernière. J'en suis très contente pour l'instant. Il se trouve que quand vous avez un bel appareil photo, il vous faut aussi les objectifs qui vont avec. Et oui, parce que ce n'est pas un compact, sinon c'est pas drôle. Donc petit à petit, j'ai investi dans plusieurs objectifs. D'ailleurs, celui avec lequel je vous filme, c'est l'objectif grand angle. C'est le 11-22 mm celui-ci. Je l'ai vraiment depuis peu, je l'ai acheté ce mois-ci. Avant, ça filmait de très près, donc voilà, je suis très contente de cet achat. Pour les vlogs à New York, ça va être top. Pour le micro, donc, comme vous voyez, j'ai investi depuis un petit moment maintenant dans des micro-cravates. J'ai eu beaucoup de mal à m'en servir, d'ailleurs j'espère que ça va très bien marcher dans cette vidéo. Donc ce sont des Simco, j'en ai deux comme ça. Donc il y en a un qui est posé, qui est relié directement à la caméra et un qui est sur moi. Je peux le mettre aussi en petit micro cravate si je veux cacher le boîtier, etc. C'est très pratique quand je fais des vidéos à plusieurs, des tournages à plusieurs. Bon, là pour l'instant j'en ai que deux, donc il faudrait que j'investisse dans d'autres micro cravates. Mais là pour le moment ça fait le taf, comme là où je fais des plans fixes, mais moi je bouge dans la pièce, etc. pour vous montrer différentes choses. Donc c'est bien d'avoir un micro cravate. Je peux également l'adapter sur mon téléphone, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour les vlogs, c'est pas forcément nécessaire, mais les vidéos comme celle-ci face caméra où je m'adresse directement à vous, le micro, c'est bien pratique. On a parlé du son, on a parlé de l'appareil photo. Maintenant, parlons de mes lumières. J'ai eu la très bonne idée de filmer cette vidéo alors qu'il fait super chaud et à l'étage c'est pire. Avec mes deux lumières, je vous dis pas, c'est la canicule. Donc là, mes deux lumières qui m'éclairent, ce sont les softbox. Je les ai achetées sur Amazon vraiment à mes tout débuts sur YouTube. Donc celles-ci, je les ai depuis très longtemps. Clairement, je les utilise pas souvent. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, j'essaie de filmer avec la lumière naturelle. J'ai la chance chez moi d'avoir d'énormes baies vitrées. Là, dans mon bureau, actuellement, il y a deux grosses baies vitrées en face de moi. Et ensuite, je vais vous montrer toutes les autres petites lumières que j'utilise pour tout ce qui est vlog, etc. Réel, TikTok, etc. Donc, voilà pour cette partie-là. Maintenant, passons au matériel que j'utilise au quotidien pour la création de contenu. Pourquoi j'ai tourné sur moi-même comme ça? J'en sais rien. Donc là, vous reconnaissez sans doute cette pièce si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne ou sur Instagram. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à me suivre. Je suis active au quotidien sur cette plateforme. C'est encore différent, c'est encore autre chose que YouTube. Ah, bonjour. Bonjour YouTube. Va tout casser. Enchanté. Bonjour. Vous venez pour Victor, agent immobilier. Voilà, je viens pour l'intervention. Mélodie, créatrice de contenu. Merci bien, vous m'avez l'air d'avoir un petit peu chaud. Ouais, mais ça va faire du bruit dans mon micro, je pense que... Alors, attends, je vais te le faire. Je vous disais donc, on est dans mon bureau. C'est là où la plupart du temps, je crée du contenu. Je vais vous montrer, parce que c'est là où se trouve du coup tout mon matériel indispensable pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. Merci Bibou. Je vais te donner ta journée à présent. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, ce petit loulou. Hein. Hola. Donc, on commence par les appareils que j'utilise au quotidien. Donc, on a le MacBook Pro. Je vais vous afficher le modèle juste ici. Tous mes appareils quasiment informatiques en tout cas.
sont Apple. Mon iPhone, mon iPad, mon ordinateur portable, mon iMac, bref, ils sont tous connectés entre eux. Donc moi, c'est un gain de temps super pour transférer les vidéos, les photos, les messages, les mails. Après, voilà, je peux comprendre que ça puisse déplaire à certains. C'est pas donné, les prix sont très élevés chez Apple, je le reconnais. C'est pourquoi je tenais à préciser aussi que c'est vraiment un investissement que j'ai fait au fur et à mesure. Faut savoir qu'il n'y a aucune sponsor dans cette vidéo. J'ai acheté tout mon matériel de mon argent de poche. Je tenais aussi à préciser que je ne tourne pas cette vidéo dans le but de vous dire regardez ce que j'ai. Non, je profite de faire cette vidéo pour aider ceux ou celles qui souhaitent se lancer sur YouTube, sur les réseaux sociaux en général. Moi, la première, je savais pas trop par où commencer, quoi acheter. Il me manque encore des choses, mais franchement, je suis très contente déjà de tout ce que j'aime. Il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de tout avoir pour pouvoir créer du contenu. Là, c'est vraiment, je vous dis, une acquisition sur plusieurs années. Aujourd'hui, je trouve que vraiment, je suis très complète dans mon setup. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Je vais être dégoulinante dans cette vidéo, j'ai super chaud. Alors, mon ordinateur portable, je l'utilise essentiellement quand je suis en déplacement ou quand je souhaite travailler autre part qu'à mon bureau, c'est-à-dire sur le canapé, dans la cuisine, surtout quand je suis dans les transports, que ce soit le train, la voiture. Et il m'est vraiment très utile. Et d'ailleurs, quand je partirai à New York en pleine période de Noël, en plus, ça va être sympa. Du coup, vous l'aurez compris, mais il va même m'accompagner dans l'avion. C'est super pratique. Dessus, je fais essentiellement du montage vidéo. Après, je vous mens pas que je gère aussi beaucoup mes mails. En ce moment, du coup, je travaille sur un énorme projet qui sortira peut-être, je l'espère en tout cas, fin 2023. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais en tout cas, ça me nécessite d'avoir mon ordinateur portable avec moi. Je l'ai pris avec un processeur assez gros, étant donné que moi, je fais beaucoup de montage vidéo. Au niveau stockage, c'est pas non plus foufou. Donc du coup, j'utilise un disque dur que je vais vous montrer aussi en vidéo pour la plupart de mes gros projets ou de mes grosses vidéos pour du coup libérer un peu d'espace sur celui-là. Ensuite, on passe à mon iPad Air. Donc lui, je l'ai acheté lorsque j'étais en 2e année d'école infirmière. Donc il me servait essentiellement à la prise de notes pour noter mes cours, etc. J'avais investi dans plusieurs applications comme GoodNote ou Notability, qui sont des applications payantes mais qui me permettaient une prise de notes et faire des fiches et tout super rapidement. Il y a même l'option pour scanner, vous savez, où vous prenez la photo, par exemple, quand j'étais en amphithéâtre et qu'il y avait un énorme diaporama avec un texte gigantesque comme ça, et tout le monde tapait super vite et tout, et se précipitait avant que ça passe à la prochaine diapo. Et moi, j'avais seulement à scanner en fait le texte et ça le recopiait. Alors quelquefois, il y avait quelques fautes, mais franchement, ça me prenait quelques secondes à rectifier. Donc ça m'a été vraiment d'une grande aide pour ça. Aujourd'hui, maintenant que je ne suis plus étudiante, je l'utilise surtout pour tout ce qui est création d'images. C'est-à-dire beaucoup pour mes miniatures YouTube, tout ce qui est Canva. Voilà, j'utilise beaucoup aussi pour tout ce qui est agenda digital, les checklists, comme si c'était un cahier. Hein. Vraiment, je m'en sers pour tout. Je fais aussi pas mal de dessins dessus avec l'application Procreate. Je m'en sers aussi pour mes cours de piano. J'utilise l'appli Simply Piano. Mais ça, voilà, on sort un peu vraiment du côté création de contenu. Mais sinon, voilà, principalement pourquoi je m'en sers. Ensuite, on passe à mon casque. Je le voulais depuis très longtemps. En fait, jusqu'à maintenant, j'utilisais mes AirPods classiques, quoi. Donc ça, c'est l'AirPod Pro Max. Ça me convenait, donc j'ai attendu un petit peu avant d'investir dans ce casque-là. Mais c'est vrai que je n'avais pas de casque. Montage vidéo et tout, je trouvais que j'étais pas suffisamment dans ma bulle. Alors ça fait le taf, hein. Mais depuis que j'ai investi dans ce casque-là, je peux plus m'en passer. La réduction de bruit, elle est dinguissime. Et bref, super confort. Il est réglable. Donc voilà, moi je l'ai pris en couleur bleu sidéral. Je sais pas si ça se dit. Je sais pas c'est quoi le nom du coloris exact. Bref, moi je l'ai pris en bleu comme ça. Je le trouve magnifique. Et si vous voulez tout savoir, je l'ai acheté à la Fnac en reconditionné. Donc il m'a coûté moins cher que ce qu'il coûte normalement totalement neuf. Mais il fait très bien l'affaire. Super pratique, surtout qu'en plus de ça, quand j'écoute ma musique ou quand je fais du montage vidéo, ma messagerie est reliée sur tous mes appareils Apple. Et bien, quand je reçois un message ou un appel averti, ça me lit même le message à voix haute. Même si c'est un SMS, etc., ça me lit vraiment le message à voix haute. Et puis même quand vous tournez la tête, le son vous suit et tout. Enfin vraiment, je sais que beaucoup m'ont demandé si c'était un bon investissement, si j'avais été contente de ce casque. Et franchement, je suis pas déçue pour le moment. Ensuite, on passe à mon micro Blue Yeti. Je l'ai acheté quand j'ai créé ma chaîne de podcast. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je n'ai pas refait de podcast. J'arrive plus à trouver le temps en ce moment, mais promis, ça reviendra. Il a plusieurs modes, donc ce qui vous permet de faire des interviews. Vous pouvez parler aussi, comme à la radio, échanger avec un cercle de plusieurs personnes, ou en duo, ou solo, etc. Voilà, il y a une certaine inclinaison.
Vous pouvez régler le gain, le volume, enfin bref. Il est vraiment topissime. Il y en a beaucoup qui l'utilisent aussi sur TikTok pour faire de la ASMR, pour faire des lives. Vous pouvez également l'utiliser pour les montages vidéo, pour rajouter votre voix off. Ensuite, passons à mon ordinateur principal. Donc c'est mon ordinateur fixe. Donc c'est un iMac. Je vais vous mettre du coup la référence exacte en vidéo. C'est mon ordinateur du quotidien, en tout cas quand je suis chez moi. Il va me servir à monter mes vidéos. Donc lui, il a encore un plus gros processeur. Je vais gérer mes mails, je vais faire tout ce qui est traitement photo, édition de photos, traitement vidéo, montage vidéo. Quand je dois éditer des factures, des contrats, tout se fait sur cet ordi-là. Vraiment, j'en suis très contente. J'ai pas eu de problème jusque-là. Du coup, au niveau des logiciels que j'utilise principalement, comme je vous disais, pour montage vidéo, j'utilise Final Cut Pro X. Donc c'est un logiciel qui coûte assez cher. Il faut savoir que je n'ai pas toujours monté avec ce logiciel-là. Ça va faire peut-être 2 ans que je monte avec ce logiciel-là. Mes toutes premières vidéos YouTube, j'ai monté avec Premiere Pro, qui est pas mal aussi. C'était mon copain d'ailleurs qui m'avait offert pour Noël tous les logiciels Adobe et tout. Si je dois comparer les deux, j'ai une préférence quand même pour Final Cut Pro, qui est le logiciel avec lequel je monte aujourd'hui, qui est très intuitif. Je me suis faite la main assez vite. Après, j'avais déjà eu l'habitude de monter mes vidéos avec Premiere Pro, donc j'avais déjà quelques bases. Pour autant, je trouve qu'il est assez simple d'utilisation. Après, pour ce que je veux faire, dès que je veux faire des choses un peu compliquées, c'est des choses que j'ai dû apprendre sur le tas. Il y a encore plein de choses que je ne sais pas faire aujourd'hui, mais je sais que j'apprends au fur et à mesure avec des tutoriels, etc. Mais voilà, on va dire que par contre, je maîtrise les bases. Donc voilà pour ça. Comme vous pouvez le voir, la plupart de mes appareils sont sur des supports. Concernant mes supports, ils proviennent tous d'Amazon. Ce support en bois là, qui est plutôt même un rehausseur d'écran. Donc voilà, tous mes rehausseurs proviennent du site Amazon. Tous les liens de tout ce que j'ai acheté sur Amazon sont référencés sur ma boutique Amazon. Et si vous désirez commander ou prendre un article que vous avez vu dans cette vidéo, sachez qu'il y a la référence exacte des produits dans mon lien qui s'affichera en description. Ensuite, mon tapis de souris dont je suis extrêmement fan, qui est trop confort et trop cute, qui est une patte de chat. Je l'ai eu sur Amazon également. On a ce petit sous de verre parce que je ne monte jamais mes vidéos sans prendre un petit café, un matcha. Ok, donc là on se retrouve un petit peu plus bas. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi un bureau avec plein de compartiments, ce qui me permet en fait de ranger tout mon matériel. Chaque compartiment est associé à une boîte ou un panier. Donc on va commencer par ce côté-ci. Donc là on y trouve mon GorillaPod. Donc c'est le Joby, celui-ci, qui est super pratique. J'utilise beaucoup pour les vlogs. C'est vraiment mon trépied de vlog. Vous voyez, vous pouvez le moduler comme vous voulez. Donc voilà, vous pouvez le prendre comme ça pour les vlogs. Vous pouvez l'accrocher à une rambarde de terrasse, d'escalier. Vraiment, moi j'ai tout fait avec. Je l'ai même une fois accroché à un lampadaire au plafond pour ma vidéo d'ailleurs sur la magie avec Franck Hypnose. Je peux y fixer mon appareil photo avec cet embout-là. Mais j'ai également du coup un porte-téléphone que je peux accrocher dessus. Je peux également mettre mon téléphone dessus pour filmer des TikTok, des réels. Donc vraiment très très pratique. En dessous vous avez l'imprimante. Ça c'est plus Victor qui s'en sert. Donc c'est une Epson ET 2820. On l'a acheté en janvier. Pour vous dire, on n'a pas remis d'encre encore dedans alors que surtout Victor, il a imprimé des milliers de pages. C'est une imprimante au top du top. Donc là, on a mon Instax Mini 11. Alors lui, je m'en sers pas beaucoup pour être honnête. C'est un appareil photo vintage remis au goût du jour qui vous fait des petites photos Polaroid. Donc voilà comment il se présente, je le trouve trop mignon. Ensuite, on passe au panier. Donc, il faut savoir que chaque panier a vraiment une fonction précise. Celui-ci, c'est tous les petits accessoires qui vont venir se greffer à mon appareil photo ou mon téléphone portable. Celle-ci, c'est une petite lampe qui peut se fixer sur le téléphone. Donc, c'est une mini ring light. Ça évite de sortir la grosse. Voilà, vous fixez ça sur le téléphone et ça peut faire le taf si vous voulez vous faire des stories, vous filmer de près ou un TikTok. Ça c'est pareil, vous pouvez le voir, il se fixe en fait directement à mon setup d'appareil photo. Vous pouvez aussi le mettre sur un GorillaPod ou quoi. Donc voilà, on a une petite lumière d'appoint également. Celui-là on l'adore, c'est une nouveauté. Avant j'avais un autre trépied pour téléphone mais que je trouvais beaucoup moins pratique. Je l'ai eu sur Amazon.
Donc c'est un trépied pour téléphone. Vous voyez, vous avez une accroche de téléphone dessus, donc inclinable. Vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens que vous voulez. Vous avez en plus de ça, moi juste la lumière qui est peut-être pas assez puissante, mais en vrai avec ça, plus la petite ring light que je vous ai montré sur le téléphone, ça fait le taf. Et du coup, vous avez même une petite télécommande qui se décroche. Voilà, et c'est un manche télescopique, donc vous pouvez vous en servir vraiment voilà, comme ça. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, il prend pas du tout de place quand il est plié. L'argument phare pour moi, c'était que je pouvais l'emmener partout avec moi. Et c'est super facile, je le prends, je le sors. C'est vraiment celui que j'utilise le plus souvent comme trépied. Il est moins encombrant que le gros trépied avec lequel je filme là. Donc voilà, super pratique. Ensuite, on passe à mon accessoire chouchou. C'est un DJI Osmo, mais c'est le 6. Moi, il faut savoir que j'en avais déjà un avant, mais c'était un des premiers. Et depuis, ils ont beaucoup évolué. Il faut savoir que mon ancien, je m'en servais quasiment jamais. Ce qui était bien dommage d'ailleurs, parce que les stabilisateurs devraient s'en servir tout le temps. Donc voilà comment il se présente. Vous verrez dans la vidéo. Vous avez le manche à main libre comme ça, puis vous avez aussi le petit trépied qui va avec. Voilà, il est télescopique celui-là, donc ça c'est une des nouveautés sur le 6 qu'il n'y avait pas sur les autres, donc top. Comme son nom l'indique, c'est un stabilisateur qui vous permet donc de faire des vidéos extrêmement stables et fluides. Vous pouvez filmer en format portrait ou paysage. Vous pouvez aussi faire des photos avec. Donc là, c'est que pour les smartphones. Donc j'apprends encore à m'en servir. Je ne me suis pas énormément servie jusque-là. Mais j'ai déjà filmé une ou deux promotions avec. Et je le trouve top. Surtout parce qu'il a une fonction dont je ne pourrais plus me passer maintenant. C'est la fonction de suivi. Vous sélectionnez l'objet que vous souhaitez que votre stabilisateur suit. Mouvement, etc. Je peux tourner dans la pièce. Enfin, c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment top ici. Et dans ce panier-là, on a tous les chargeurs. J'ai tout regroupé là-dedans. Alors, il y a peut-être une meilleure façon de ranger ces chargeurs. Je m'y retrouve aussi très bien comme ça. Ça, c'est mes petits gadgets. Donc, on a ce fameux kit-là. Et c'est un kit de nettoyage qui permet de nettoyer vos écrans, vos claviers. Ce petit ustensile qui vous permet du coup de nettoyer aussi vos écouteurs. Voilà. Donc lui, je l'ai eu sur Amazon. Je le voyais partout sur TikTok, mais franchement, c'est super pratique. Concernant l'iPhone, c'est vraiment l'appareil que j'utilise le plus dans la journée. C'est la plus grosse source de création de contenu. Donc je l'ai pris en couleur un peu violet comme ça. C'est l'iPhone 14 Pro Max, celui-ci, donc le dernier. Quoique à partir de ce soir, Apple va révéler le tout nouvel iPhone 15, donc ça va plus être le dernier bientôt. Mais voilà, ma petite coque, quant à elle, vient du site Amazon également. Vous allez voir au niveau de mon bureau, mais j'ai différents aussi petits rangements sur mon rehausseur d'écran qui me permet de ranger tout ce qui est petit adaptateur, hein, adaptateur carte SD, adaptateur prise jack, adaptateur prise USB. Parce que voilà, faut savoir que quand on a plein d'appareils comme ça, plein de petits accessoires, faut pouvoir brancher pour mon micro, pour le disque dur, pour l'appareil photo, pour la carte SD, voilà, faut des adaptateurs un peu pour tout. Ici, j'ai ma housse d'appareil photo. C'est la housse main de photo et elle est super pratique. Je peux ranger déjà pas mal de choses. Et pour autant, elle est petite, compacte, elle prend pas énormément de place. Donc dedans, j'ai mes cartes SD de rechange. Vous allez voir, tout est bien rangé. Mes batteries. J'avais qu'une batterie jusque-là et je me suis rendu compte que c'était trop juste. Voilà, là, j'ai mon micro dedans Rode. Donc là, actuellement, je filme avec mon micro cravate. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis. Mais lui, il me permet, surtout pour le vlog, quand je veux pas avoir mon micro-cravate sans arrêt sur moi, de pouvoir capter les sons. En fait, le micro-cravate va surtout capter du coup ma voix. Donc voilà, faut savoir que ce micro-là, il va pas rester, puisque j'ai investi dans un autre micro Rode, beaucoup plus gros, beaucoup plus allongé, etc. Et voilà, donc je le reçois aujourd'hui normalement, mais je vous le montrerai, je l'incrusterai au montage. Je devrais le recevoir normalement en fin d'après-midi, voilà, en cours de livraison à partir de 17h15. Donc voilà pour mon setup, c'est déjà vraiment pas mal, mais si je devais investir dans d'autres matériels, ce serait pourquoi pas un drone pour être encore plus polyvalente au niveau du contenu, pouvoir vous proposer encore plus de choses. Et une GoPro, alors il faut savoir que j'en avais une, c'était les toutes premières. J'en avais une mais je l'ai revendue il y a pas longtemps justement pour pouvoir investir prochainement. Je pense que voilà, pour le prochain investissement que je ferai, ce sera dans une GoPro. Donc voilà, écoutez, je ne parle pas plus longtemps, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres à me contacter sur mon compte Instagram ou à me laisser directement un commentaire ici. Voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.